Je vais commencer, on va présenter en duo puisque on est deux structures départementales qui agissent donc sur le territoire du département du Lot. Moi donc je fais partie de Quercy Énergie, qui est une agence locale de l'énergie. Une agence locale, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme qui est rattaché à une collectivité territoriale. En général, c'est plutôt des agglomérations. Nous, sur notre département très rural, on est 180 000 habitants maintenant sur l'ensemble du département, donc ça correspond à une agglo, mais sur la superficie du département. Donc voilà, cette agence locale de l'énergie, si vous voulez, en quelque sorte, elle est un petit peu un bras armé du Conseil général pour les politiques énergétiques, en tout cas faire une veille sur ces politiques énergétiques et proposer et mener des actions en termes de sobriété, d'efficacité et d'énergie renouvelable. Ce que j'avais précisé ce matin, c'est que on est loin, nous, d'être TEPOS parce qu'on n'a que 20% d'énergie renouvelable, mais sur l'ensemble du département, on a 350 kilotep de consommation d'énergie. Et notre les gros pôles, au-delà des bâtiments, c'est la mobilité et les transports. Ce sont des thématiques qu'on a jusqu'à présent très peu abordées. Voilà, un secteur rural, c'est assez complexe. Donc on s'est surtout concentré sur le secteur bâtiment, entreprise et particulier, puisqu'on héberge aussi un espace information énergie. Donc voilà, la méthode, je l'ai dit, on s'appuie et on réfléchit selon la démarche négawatt, donc sobriété, efficacité avant tout, pour essayer de faire en sorte que le renouvelable devienne soutenable. Dans nos méthodes, et on va le voir et avec la présentation commune, c'est aussi un de nos rôles prioritaires, c'est faire monter en compétence les acteurs du territoire. Donc c'est travailler en lien avec les différents syndicats ou acteurs, voire entreprises, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, puisque ça fait aussi partie des structures qu'on aide, des SCIC. En tout cas, on peut travailler avec un syndicat type SIDET qui travaille au départ sur les déchets, puis après sur l'énergie, mais aussi vous avez le logo de la Fédération départementale d'énergie, qui est en fait la Fédération départementale d'électricité, pour lesquelles on coopère sur des questions de maîtrise de la demande en électricité, donc sur des questions d'éclairage public notamment. En essayant de rester notre particularité, on est un des seuls départements qui ne sont pas raccordés à une ligne THT de 120 000 volts. Donc il faut pouvoir y pallier. Donc plus spécifiquement, moi je suis en charge de la mission d'animation bois énergie au sein de la structure. Et puisque là on va présenter, c'était la demande pour l'atelier, de présenter la complémentarité entre différentes structures sur un même territoire et de voir comment, avec cette complémentarité, on peut arriver à mieux faire émerger les projets. Sur la partie bois énergie, donc pour Quercy Énergie, on travaille bien évidemment depuis l'amont, sachant que nous, on est dans un contexte de forêt privée, mais très peu exploitée. On a à peine 20-30% de l'accroissement forestier annuel qui est mobilisé. Ça sont les données de l'enquête annuelle de branche. Et donc on travaille très étroitement avec le Centre régional de la propriété forestière et les territoires à réfléchir à augmenter la mobilisation de cette biomasse et à trouver les leviers pour justement pallier aux difficultés qu'on rencontre, c'est-à-dire le morcellement et la propriété privée principalement. Et puis on a des missions classiques, comme ça a été précisé, on fait des pré-études de chaufferie bois, on aide à la décision les communes et aussi les entreprises, puisqu'on peut travailler pour des scieries, des serristes, voilà, différents publics.
On a un rôle d'observatoire départemental de la filière et je crois que c'est de plus en plus important. Ce matin, un chargé de mission de l'ADEME est venu me voir justement parce qu'on a besoin de savoir qu'est-ce qui est mobilisé et qu'est-ce qui est utilisé en chaufferie pour mieux faire monter en puissance la filière et puis lever les inquiétudes sur la ressource, puisque c'est une des questions pour lesquelles on est régulièrement sollicité. Et donc on communique et on diffuse autour de cette filière. Et puis je ne peux pas l'occulter, on travaille aussi. Alors le Quercy, c'était une ancienne province qui s'est transformée en 2 départements. Donc on travaille sur le département du Lot qui est plus le sujet de la présentation aujourd'hui. On travaille aussi sur le département du Tarn-et-Garonne où il y a une structuration qui débute à peine et où on commence à réfléchir à des nouvelles structures de type société publique locale pour gérer les aspects bois-énergie. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Merci Jean-Michel. Donc Bernard Tissot, je suis responsable du pôle études, développement, travaux au sein du CIDED. Jean-Michel reviendra sur l'articulation entre l'intervention de Quercy Énergie et le CIDED du Lot, mais globalement, nous, quand on arrive quelque part en partir de bois énergie, ça veut dire que Quercy Énergie, en amont, a fait un long travail de défrichage, d'information, de conviction auprès des élus. Concrètement, le CIDED du Lot, donc en 96, quand il a été créé, c'était pour gérer, dans le cadre du plan départemental d'élimination des déchets, donc les déchets ménagers et assimilés du département du Lot. Depuis, les choses ont bien évolué, puisqu'en 2005, on a pris la compétence bois-énergie, et en 2008, on a récupéré d'autres compétences, toujours en matière environnementale. Aujourd'hui, on est plutôt un syndicat dont l'action principale touche à l'environnement ou à un certain nombre de ces aspects. On intervient dans le domaine de la production d'eau potable et de l'assistance auprès des collectivités, toujours dans le domaine de l'ingénierie eau potable, puisque les services de l'État sont désengagés dans ce domaine-là. Même chose dans le domaine de l'assainissement, que ce soit l'assainissement collectif ou non collectif, et également dans le domaine de la surveillance des eaux naturelles. Donc aujourd'hui, le CIDED, c'est une structure qui emploie pratiquement, je dis 280, on a passé le cap des 300 agents. On gère tous nos équipements en régie, ça c'est une démarque politique, une des volontés politiques de nos élus. Si on parle de la partie bois-énergie, on va dire que le bois-énergie et les réseaux de chaleur, au niveau du CIDED, ça représente, on va dire, environ 10 équivalents temps plein sur le nombre total d'agents. Donc c'est vrai que les 2/3 de l'effectif sont liés à l'activité déchets qui est très demandeuse de personnel. Pourquoi cette mise en place? Mais initialement, le président du CIDED, qui était maire d'une petite commune rurale de 350 habitants, que j'ai la chance d'habiter, avait créé un réseau de chaleur au bois dans sa commune. Bon, c'était facile pour un sénateur, maire, président du conseil général, il avait tous les moyens autour de lui, mais il s'est dit que s'il voulait développer les choses, c'était beaucoup plus compliqué et que le maire habituel d'une commune de 350 habitants n'avait ni les compétences en interne, ni les moyens pour développer ce genre d'activité, et que si on voulait que tout ça puisse avancer au niveau départemental, il fallait une structure. Donc c'est pour ça que, comme il est également président du CIDED, il a dit, puisque c'est ça, il faut que quelqu'un le fasse, c'est une structure départementale, ce ne serait pas inadapté. C'est effectivement pour nous la bonne échelle, ça permet d'assumer les risques, ça permet de mettre des moyens techniques, humains, financiers en face, donc c'est quelque chose d'intéressant. Ça permet aussi, par rapport à des activités comme les nôtres, une mutualisation des coûts et de la logistique. La logistique, c'est très simple. Par exemple, vous avez un camion qui part livrer le bois sur une chaufferie, et il revient, au retour, il va à la déchetterie, il récupère les déchets verts, et puis il les ramène sur la même plateforme, puisque nos plateformes sont communes, bois, déchets verts, donc il y a des évidences de ce côté-là. Le personnel de maintenance des installations, il est aussi bien sur la maintenance des centres de tri, la maintenance des engins, que la maintenance des réseaux de chaleur. Il y a beaucoup d'équipements communs et de compétences communes.
Et le dernier point, puisqu'on parle d'une activité départementale, c'est la péréquation tarifaire, ce qui veut dire que l'abonné de n'importe lequel de nos réseaux de chaleur paye le même prix que celui des autres, que ce soit au niveau de son abonnement, de la part fixe qu'il a à payer, et le coût de l'énergie. Avec comme objectif, évidemment, si on veut que les réseaux de chaleur se créent, que les agents se raccordent, c'est que le coût de l'énergie soit compétitif. Donc l'objectif qui était fixé quand on a mis tout ça en place en 2005, c'était de dire qu'il faut arriver à se tenir 20% en dessous du fioul, en dessous du prix du fioul. Ce qu'on arrive toujours à tenir pour l'instant, même si au niveau des financements, ça commence à devenir un peu compliqué. Tu me mets la diapo suivante, Jean-Michel. Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ça, donc depuis 2005, on a mis tout ça en place. Donc ça veut dire 11 réseaux de chaleur. On met le 12e en service la semaine prochaine. Ce qui veut dire 10, ça va faire 12 MWh de chaudière bois installée, 18 000 MWh, ça va faire 950 abonnés du coup maintenant. Quand je dis 950 abonnés, c'est aussi bien des maisons individuelles, des lycées, des mairies, des collèges, des maisons de retraite. La particularité, c'est qu'on a été, je pense, parmi les premiers en France à desservir aussi bien des habitations individuelles que des bâtiments publics. Ce qui ne va pas sans poser de problème. C'est plus facile de gérer les relations avec le directeur ou la directrice d'une maison de retraite qu'avec l'habitant lambda qui ne comprend pas forcément pourquoi sa facture elle a augmenté depuis l'an dernier, même si on lui explique que l'hiver a été plus froid, par exemple. Il y a de la gestion clientèle à gérer. Aujourd'hui, la gestion clientèle, pour nous, c'est une personne à temps plein quand même, hein, entre la facturation, la relance des impayés, etc., etc. Donc, on va consommer l'an prochain pratiquement 10 000 tonnes de bois. On sera à 28 km de réseau du coup et on aura fait 17 millions d'euros de travaux, sachant que globalement depuis, donc on a pris la compétence bois énergie en 2005, on a construit les premiers réseaux en 2007 et depuis on investit en moyenne entre 1,5 million les premières années et maintenant à peu près 3 millions d'euros par an dans l'activité réseau de chaleur. Un point à préciser, c'est que ces 3 millions d'euros investis tous les ans, ils sont déduction faite de la part des aides, notamment de l'ADEME dans le cadre du Fonds Chaleur. Ils sont intégralement financés par les usagers des réseaux de chaleur. Ce n'est pas une activité déchet du CIDED qui finance, hein, il s'agit d'une compétence juridique. On a l'obligation d'avoir un budget indépendant par compétence, ce qui veut dire que le budget réseau de chaleur doit s'équilibrer. L'ensemble des recettes doit couvrir à la fois l'investissement, l'achat du bois, les frais de fonctionnement, etc. Donc c'est des choses qui sont quand même importantes à préciser. Les gens trouvent toujours que le prix de l'énergie est trop cher, même au bois. Mais bon, il faut arriver à maintenir tout ça en place et en fonctionnement. Donc on est en train de construire le réseau suivant, là, qui fera 3 MW. Donc ça passe à une petite taille au-dessus, puisqu'aujourd'hui on était avec les plus gros qui étaient à 1,5 MW en bois. Et on a 4 projets en cours d'étude qui totalisent à eux seuls plus de 15 MW, ce qui pose maintenant effectivement, Jean-Michel l'abordait tout à l'heure, la question de la ressource en bois. Cet hiver, on va consommer 10 000 tonnes. On a à peu près 5 000 tonnes captives de par nos activités, hein, entre les déchets verts, les bois d'élagage en partenariat avec le Conseil général, et aussi tout ce qui est palettes, cagettes qu'on collecte dans nos déchetteries. Le reste, c'est du bois qu'on achète, des sous-produits de scierie, hein, beaucoup, des connexes de scierie, et puis de la plaquette forestière. Aujourd'hui, la plaquette forestière, ça va représenter un peu plus de 3 500 tonnes dans nos approvisionnements annuels. L'an prochain, il en faut 3 500 tonnes de plus pour démarrer Gourdon. Les contrats sont passés. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème puisqu'on ne démarre pas un réseau tant qu'on n'est pas sûr d'avoir passé les contrats pour l'approvisionner. Ça serait quand même un peu dangereux sinon. Mais pour les 4 projets suivants qui, eux, notamment celui de Figeac, s'il aboutit, on n'est pas loin des 10 000 tonnes, hein, Jean-Michel, c'est ça en gros les préchiffrages qu'on avait fait. 7 000, voilà. Bon, ça veut dire qu'on double quasiment les appros, et là aujourd'hui, c'est pas encore acquis. Il y a tout un gros travail de structuration de la filière bois qui reste à faire. Voilà, j'en ai fini. Après, Jean-Michel va vous expliquer un peu plus comment s'articulent un peu nos interventions respectives. Alors, on a essayé de répondre à la question.
qui était la coopération entre nos deux structures. Et donc, dans le synoptique là, j'ai essayé de résumer un petit peu comment ça fonctionnait, en partant du haut, la réflexion de la commune, qui a un besoin de chaleur, qui doit renouveler en général les chaudières pour la maison de retraite, les écoles, le collège, etc. Donc, question qui peut partir de la commune, la Comcom ou d'autres collectivités. Donc en général, il y a une sollicitation auprès d'un des outils départementaux qui sont en général le Conseil général, le CIDED ou Quercy Énergie. Et cette sollicitation, elle aboutit à la réalisation donc, d'une première étude, cette fameuse pré-étude, qui va permettre d'orienter le projet en fonction alors, en résumant simplement, là j'ai mis... Il y a deux cases, hein, c'est la case de puissance inférieure à 500 kW et la case de puissance supérieure à 500 kg. Dans la réalité, ce n'est pas aussi précis que ça. La réalité, c'est plus la notion de réseau de chaleur au sens juridique. À partir du moment, et comme l'a dit Bernard, où la commune qui a la compétence énergie doit fournir à des tiers, elle doit mettre en place une régie, un budget annexe, et toute cette ingénierie technique et juridique est assez lourde. Et c'est là où le CIDED trouve son intérêt le plus complet. Donc en général, c'est vrai que c'est des puissances un peu importantes, mais dans un département rural comme le nôtre, il y a énormément de toutes petites communes dont les projets ne tombent pas sous le coup du réseau de chaleur au sens juridique, même si une commune alimente l'école, la mairie et des logements communaux, même s'il y a du réseau enterré, juridiquement, ce n'est pas un réseau de chaleur. On distribue la chaleur de la commune vers la commune. Donc dans le cas où on est à plus de 500 kW, donc à gauche, le CIDED prend à sa charge ensuite des études complémentaires, notamment si c'est un gros projet, une étude de faisabilité qui va aller affiner les privés notamment qui peuvent se raccorder, ou un APS, APD. Et à partir de cette étude plus précise, soit il y a donc un diagnostic avéré de ce réseau de chaleur, et dans ce cas-là, on poursuit en bas à gauche avec un transfert de compétences de la commune vers le syndicat CIDED, qui est un établissement public à caractère industriel et commercial, mais donc qui peut accepter ce transfert de compétences. Et puis là, l'appel d'offres, la construction du projet et la gestion et exploitation de l'ouvrage, ce que vous a expliqué Bernard. Dans le cas où on n'est pas dans un réseau de chaleur qui est pertinent pour différentes raisons, il y a aussi des raisons de densité thermique dont on a parlé. On peut essayer de redimensionner le projet, et à ce moment-là, la collectivité revient vers nous ou est réorientée vers nous pour... alors j'ai mis des guillemets, hein, une AMO, on ne fait pas d'AMO au sens juridique du terme, on fait une AMO technique. On peut les aider sur des aspects juridiques, mais il y a en général des services qui savent faire. Et quand il n'y en a pas, on essaie de s'appuyer sur les services des communautés de communes ou des pays qui peuvent nous appuyer sur les aspects juridiques des marchés publics notamment. Et dans ce cas-là, j'ai listé 3 possibilités. Donc soit on accompagne la commune à faire son projet de chaufferie en régie, hein, donc en suivant la loi MOP, jusqu'à la construction, et puis on les accompagne aussi dans la gestion au quotidien. Et puis on est en train de mettre en place un nouvel outil qui là est un outil que j'évoquais en introduction, qui est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui est créée depuis l'an dernier, qui s'appelle Bois Énergie Lot, donc SCIC Belle, qui peut faire un petit peu ce que propose le CIDED pour les projets de grande envergure, enfin de grande envergure chez nous, hein, mais qui propose de réaliser une chaudière de 100 ou 200 kW pour assouvir ce besoin de chaleur. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais sur ce format-là, on est encore en phase d'expérimentation. Ça fait qu'1 an que la SCIC est créée. Le premier projet devrait sortir l'an prochain.
C'est des projets qui vont pouvoir concerner et des privés, donc le premier projet sera certainement une maison de retraite privée, et les suivants sont des groupements de commandes entre collectivités, donc conseil général pour un petit collège, commune pour une école, etc. On va assurer 80% de la fourniture de chaleur et pas 100%. C'est la petite subtilité par rapport au projet SIDED pour retomber sur nos pattes d'un point de vue économique. Et puis si tout ça ne marche pas, eh bien, nous on a un rôle d'agence locale et donc on a pour mission et même pour sensibilité d'essayer d'accompagner la commune ou la collectivité dans des actions de sobriété, d'efficacité énergétique. Donc il y a toujours à faire dans la rénovation du patrimoine. Si on ne peut pas mettre en place le projet de chaufferie-bois, on peut, dans tous les cas, même si on met en place le projet de chaufferie-bois, réisoler les bâtiments, essayer de travailler à la meilleure régulation, mettre en place des sondes extérieures, voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire. Voilà, de manière assez synthétique, comment on peut essayer de se partager le travail. Voilà, puis je pense que j'ai à peu près tout dit si on est dans les temps.